Alors, je m'appelle Sandra Mangoubi, je suis éditrice indépendante, je suis rédactrice indépendante, libraire indépendante, enfin voilà, je suis une travailleuse indépendante dans le domaine du livre et de la culture. Alors, j'ai fait des études qui à l'époque s'appelaient philologie classique. Aujourd'hui, je crois qu'on dit langue et littérature classique, donc c'est latin-grec. Alors il a été particulier peut-être parce que ça n'a pas toujours été facile, mais aussi par choix. J'ai commencé ici en fait en faculté de lettres dans un centre qui s'appelait le CETEDOC, le centre de traitement électronique des documents. Et donc on faisait des travaux philologiques sur des textes latins en vue de leur numérisation et leur utilisation informatique. Je suis rapidement passée à la recherche. J'ai fait 4 ans au FNRS, j'ai fait de la recherche en littérature dans le domaine latin, dans la symbolique et la patristique latine. Et après ça, j'ai pas désiré continuer dans la recherche parce que je suis quelqu'un d'assez curieux, éclectique et pas monomaniaque. Et j'avais l'impression à l'époque que pour faire de la recherche, il fallait beaucoup se spécialiser dans un domaine. Et voilà, j'étais plutôt touche à tout. Et j'aimais beaucoup les livres, la littérature, la culture. Et donc ça a toujours été le fil rouge de mon parcours. Je suis devenue libraire pendant 5 ans, qui est un très beau métier, très différent aussi de ce qu'on s'imagine, je pense. Il y a beaucoup de fantasmes sur le métier libraire, mais qui est un métier très physique, très en contact avec les gens aussi. Donc ce qui change beaucoup de la recherche où parfois on est très isolé. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu aussi envie d'autres défis en fait, parce que libraire, quand c'est pas sa propre librairie, même s'il y a des nouveautés tous les ans, on tourne un peu en rond, on a envie d'être plus porteur d'un projet. Et je suis devenue éditrice. J'ai eu la chance d'entrer dans une maison d'édition, d'abord comme assistante et puis comme éditrice. Et là, j'ai été spécialisée en sciences humaines et en psychologie en particulier, mais j'ai aussi dirigé des livres d'art, édité des livres d'art. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé pas mal de contacts avec l'université, parce que beaucoup de mes directeurs de collection étaient ici académiques ou professeurs à l'UCL. Donc j'ai encore gardé le contact. Et puis au bout de 7 ans environ, d'autres envies m'ont titillé, surtout des envies d'être plus partie prenante de mon propre travail, de mon propre parcours. Et je me suis lancée comme indépendante. Donc ça c'était il y a plus ou moins 10 ans. Avec l'envie de prester mes services comme éditrice indépendante pour des maisons d'édition. Car en Belgique, les maisons d'édition sont petites, mais il y a souvent beaucoup trop de travail. Et donc, il y a des moments où les gens sont dépassés, mais n'ont pas le budget d'engager quelqu'un ou pas le temps de former quelqu'un. Et donc, quand on est éditrice indépendante, on arrive avec toute notre connaissance et on presse des missions en suivant un seul livre pour dépanner l'équipe. Et il se fait que dans ce parcours-là, eh bien, j'ai beaucoup plus été appelée par la presse que par les maisons d'édition, même si je travaille dans les maisons d'édition encore aujourd'hui. Enfin, ça m'a ouvert tout un autre monde encore de l'écrit et de la culture, assez différent, avec un temps beaucoup plus court, qui est celui des quotidiens, et surtout des hebdomadaires et des mensuels. Et donc là, j'ai fait des choses aussi variées que j'ai tenu des rubriques, donc des rubriques de questions-réponses. Les lecteurs posaient des questions dans tous les domaines, la psycho, la consommation, l'éducation. Et moi, je cherchais un expert pour y répondre et je rédigeais les réponses avec cet expert. J'ai fait de la coordination d'articles avec des journalistes. Je commandais les articles journalistes, je m'assurais qu'ils correspondaient à la ligne du magazine, à ce qu'on avait demandé. J'ai écrit moi-même des articles. Et je fais de la correction aussi beaucoup. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un mélange un peu de tout ça. Donc c'est un parcours un peu varié, mais qui a toujours eu comme fil conducteur mon amour des livres, de l'écrit, de la culture et de la transmission aussi des savoirs. Alors, au quotidien, vous l'avez deviné, c'est assez varié. Puisque je travaille parfois pour des hebdomadaires, parfois pour des maisons d'édition, parfois pour des particuliers, parfois pour des chercheurs. Et je fais un peu tout ce qui se trouve en pré-presse, comme on dit, donc avant que le livre ne parte à l'impression ou que le magazine ne parte à l'impression. Ça peut être simplement de la correction.
Je dis simplement, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que il suffit pas d'avoir une bonne orthographe et de connaître aussi les règles typographiques, parce que l'orthographe, ce n'est pas que la façon d'écrire les mots, c'est aussi toutes les règles de composer un texte, composer une phrase, les espaces, les majuscules. Mais alors, c'est aussi s'assurer c'est dans la bonne police du magazine, est-ce que la légende correspond à l'image, est-ce que l'image correspond au magazine, c'est de vérifier certaines données factuelles, les dates, les chiffres, les noms propres. Donc on est un peu le premier lecteur et le dernier garant qu'il n'y aura plus aucune erreur dans le texte. Je fais aussi de l'édition. Donc je propose certains projets éditoriaux à des éditeurs pour lesquels alors je cherche des auteurs, des illustrateurs. Parfois c'est l'éditeur qui me vient avec un projet tout fait et il me demande d'assurer le suivi éditorial, donc de travailler sur le texte avec l'auteur et puis de faire le lien entre tous les intervenants, le correcteur, le metteur en page, l'imprimeur, de demander les devis, de veiller à ce que les épreuves parviennent bien à l'auteur, que les corrections soient introduites, jusqu'à ce qu'on ait le bon intérêt final pour pouvoir l'envoyer à l'impression. On m'a demandé, à force de travailler dans l'édition, parfois de rédiger des textes, des documentaires pour les enfants. Donc j'ai fait un livre-jeu sur les belgicismes, par exemple. Là, je viens de terminer un quiz sur la Belgique pour les enfants. Donc 700 questions, tous azimuts pour les enfants. Parfois, je relis aussi des articles scientifiques pour des chercheurs, comme c'est une de mes casquettes, que je connais le monde académique, que je sais à quoi il faut faire attention dans des textes destinés à des revues scientifiques. Voilà, je fais aussi ce genre de correction, d'adaptation. Et je relis même des dossiers de candidature pour des postes au FNRS, au CNRS. Ça m'arrive de collaborer aussi avec encore des librairies. Donc j'anime des rencontres en librairie. Et comme j'ai aussi besoin de compenser tout ce côté très intellectuel par un côté manuel et créatif, depuis une dizaine d'années, je suis aussi artisane. Je fais des créations en papier et en livre de récupération. Parce que quand on travaille dans les bibliothèques ou dans le monde du livre, on sait très bien qu'on doit détruire énormément de livres parce que les livres sont périmés, parce qu'ils sont abîmés, parce qu'une nouvelle édition est publiée. Pensez aux vieux guides de voyage, par exemple. Un guide de routeur des années 90 n'a plus d'utilité au niveau du contenu. Donc je sais que les gens ont peur de jeter les livres, mais parfois, voilà, il faut leur donner une deuxième vie en recyclage. Et moi, j'ai choisi du recyclage par le haut, de l'upcycling. Et donc, je crée des objets, je crée des fleurs, je crée des sculptures en livre de récupération. Je participe d'ailleurs à un projet collectif à Wavre qui s'appelle le Gang des créateurs, ou un magasin commun où on expose nos créations. Et dans ce cadre-là, eh bien, je donne aussi des ateliers, des formations à des bibliothécaires, que les bibliothécaires puissent réutiliser leurs vieux livres. Et je participe à des marchés de Noël, mais aussi en librairie. Et j'ai un autre pan, c'est que comme je suis passionnée de littérature jeunesse, j'étais assez spécialisée en littérature jeunesse quand j'étais libraire, je fais aussi la lecture à voix haute en librairie. Et du kamishibai, qui est un théâtre japonais qui permet de lire des histoires à un public plus grand. N'hésitez pas à pousser des portes, même qui a priori ne vous tentent pas, parce qu'on est parfois étonné. Et donc, quand on est plus jeune, les premières fois, moi je conseille d'essayer. Et si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais parfois, on a de bonnes surprises. Et donc, le deuxième grand conseil, c'est ne vous laissez pas enfermer si ça ne va pas. Mais partez, arrêtez, changez. Ne vous sentez pas obligé et n'ayez pas peur en vous disant mon Dieu, je risque de ne pas retrouver autre chose, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être enfermé dans un emploi qu'on n'aime pas. Et donc parfois on a poussé une porte parce qu'on croyait que c'est ce qu'on voulait toute sa vie, et quand on pratique on n'aime pas, c'est pas grave. Avec des études de lettres, on n'est pas destiné nécessairement à un métier précis. On a une culture, on a des méthodes, on peut être ouvert à plein de choses. Et donc voilà, surtout réinventez-vous, même à 30 ans, même à 40, même à 50. Moi je vais bientôt avoir 50 et je me réinvente encore parce que pour l'instant je me redirige beaucoup plus vers les formations. N'ayez pas peur et trouvez votre voie. Voilà, écoutez-vous.